Coucou les amis, bienvenue sur la chaîne des messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre tirage à la semaine du 28 mai au 4 juin. Allez, c'est parti. Pour aujourd'hui, j'ai décidé, pour cette semaine en tous les cas, de faire par éléments. Alors aujourd'hui, nous commençons avec les éléments eau, qui est le cancer, scorpion et poisson. Qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine, nos amis cancer, scorpion, poisson? Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau des cancers, scorpions et poissons, au niveau de vos énergies? Donc, bien sûr, vous êtes sur l'ermite. Alors, bien entendu, c'est une carte qui vous invite à la réflexion, d'accord? Pour certains, vous devez sûrement être en train d'analyser votre vécu. Bien sûr, c'est le temps qui passe également, hein. Donc, pour moi, là, vous êtes tout simplement dans une période de structuration. Alors, cette semaine, pour moi, il y aura de la persévérance pour de nombreux d'entre vous, mais peut-être que vous vous sentez un petit peu seul également. Alors, prenez le temps, avec sagesse, bien entendu, hein, et vous savez que le temps fait son œuvre et apporte de toute manière des solutions. Donc, cette semaine, vous devrez prendre en quelque sorte votre mal en patience. Allez, on est parti pour vous, mes amis. Qu'est-ce qui se passe? Quel message vous devez avoir pour la semaine du 28 mai au 4 juin? Qu'est-ce qu'on a pour nos amis, semaine du 28 mai au 4 juin? Qu'est-ce qu'on a pour les personnes 28 mai au 4 juin? Allez. Bien entendu, vous pouvez aller voir vos guidances astro pour le mois de juin qui sont en ligne et qui s'affichent là-haut. Alors, on vous parle d'un homme qui aura des signatures prochainement. Donc, pour vous, messieurs, cancer, scorpion ou poisson, sachez qu'il y aura des contrats ou des signatures qui arrivent à vous. Mesdames, il se pourrait bien que vous ayez également un contact avec un homme qui va vous proposer un contrat, une association ou un partenariat. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis éléments eau pour la semaine du 28 mai au 4 juin, s'il vous plaît? À la fin, je vous donnerai un message de votre hôte pour ceux que ça intéresse, bien entendu, hein. Ça n'intéresse pas forcément tout le monde. Donc, je préfère le mettre à la fin, un peu comme les charmes, étant donné que ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? On vous annonce déjà des déplacements, mais également des démarches administratives. Donc, pour de nombreux, vous allez sûrement signer des contrats, signer des papiers, et vous êtes en plein démarche, en tous les cas. Vous faites toutes les démarches nécessaires pour cela. Allez, qu'est-ce qu'on vous parle? On vous parle de votre foyer, d'accord? Donc, vous aurez beaucoup de communication prochainement au niveau de des membres de la famille, mais vous aurez des contrariétés qui arrivent à vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous annonce? On vous annonce qu'il pourrait y avoir des soucis financiers pour certains ou certaines. On vous dit que c'est ça qui va vous mettre en colère en tous les cas. Peut-être que vous aurez aussi des nouvelles professionnelles. Et donc, ça va vous contrarier par rapport à des signatures que vous devez peut-être entreprendre. Alors, pour certains, c'est peut-être tout simplement un contrat professionnel qui aurait dû avoir lieu et qui est repoussé ou qui ne se fera pas comme prévu. En tous les cas, au foyer, vous allez dépenser pas mal d'argent. Et donc, ça va peut-être un petit peu vous contrarier de dépenser des sommes qui n'étaient pas prévues. On vous parle également de communication qui pourrait arriver à vous par rapport aux professionnels, par rapport à des sommes d'argent, mais également une jeune fille brune qui pourrait faire partie de votre maison, de votre famille. Et vous aurez des nouvelles de cette personne qui semble être plutôt pas très en forme, dans le sens où elle a une contrariété qui pourrait être tout simplement une séparation. Alors ça peut être également vous qui êtes contrarié face à une séparation. Cette séparation, ça peut être tout simplement une séparation professionnelle, donc votre contrat qui s'arrête, une séparation avec un être aimé, ou alors tout simplement, vous avez des obstacles par rapport à un contrat. En tous les cas, sachez que ça tourne autour, cette semaine, autour du financier, du professionnel, d'accord? Et d'une rupture. Allez, on va voir un petit peu avec le Keeper ce qu'on vous annonce. Bien entendu, le Keeper,
Il est un peu rude, un peu dur, mais il est juste. Donc, il va falloir s'y habituer. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, s'il vous plaît, concernant cette semaine du 28 mai au 4 juin? Qu'est-ce qu'on a pour vous, semaine du 28 mai au 4 juin? Alors, on vous parle de déplacement, de voyage ou de véhicule pour certains, d'accord? On vous dit que vous vous sentez peut-être également dans une situation où vous vous sentez enfermé. Donc, pour moi, là, il y a des personnes qui aimeraient se déplacer, mais il y a une impossibilité prochainement. Donc, peut-être que vous avez un voyage d'annuler, tout simplement. Pour d'autres, peut-être que vous allez faire une visite à quelqu'un qui est hospitalisé ou qui se retrouve dans une situation un petit peu d'enfermement, d'accord? Donc peut-être que tout simplement, vous rendez visite à quelqu'un qui n'est pas... voilà, il y a un voyage qui mène soit à un enfermement, à une prison ou... ben, une prison, j'aime pas ça parce que ces cartes, elles sont assez violentes, mais à un établissement qui est fermé, d'accord? Donc bien sûr, ça peut être tout simplement un hôpital, hein. Vous pourriez également emmener votre voiture au garage, elle est immobile, d'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bien entendu, hop. Allez, on est parti pour nos amis. On va la prendre puisqu'elle est tombée, hein. Qu'est-ce qu'on vous dit? Que vous avez des idées un petit peu négatives en ce moment. Allez, nos amis Cancer, Scorpion, Poisson, qu'est-ce que vous avez? Alors, on vous dit qu'il pourrait y avoir une proposition qui arrive d'une jeune femme, d'une jeune fille. En tous les cas, une personne que vous connaissez ou une amie, d'accord? Il y a une proposition qui va arriver à vous parce qu'elle vous sent un petit peu dans la tristesse. Au niveau de votre foyer, de votre famille, de votre maison, on ressent qu'il y a quand même des idées un peu noires. Vous êtes préoccupé par rapport à une rencontre ou des rendez-vous qui pourraient avoir lieu. Bien entendu, ces rendez-vous peuvent être professionnels, familiales ou autres, d'accord? Et on sent que cette rencontre vous préoccupe parce que vous vous rendez compte que la personne n'est pas si honnête que ça. Alors, ce rendez-vous, bien sûr, il peut être, comme je vous l'ai dit, d'ordre professionnel, hein, exemple. Vous sentez que la personne qui va vous recevoir pour un entretien professionnel ne vous dit pas tout et vous ne la sentez pas très honnête. En tous les cas, sachez que ça vous préoccupe dans le sens où cette rencontre, ce rendez-vous, vous l'attendiez avec impatience, d'accord? Mais vous allez vous rendre compte que le résultat ne sera pas à la hauteur de vos attentes. En tous les cas, on ressent quand même une semaine où il y a un petit peu de tristesse, mais il y a une personne, une jeune femme qui est là pour vous soutenir et vous aider à avancer. En tous les cas, cette jeune femme, elle peut venir de loin, donc c'est peut-être une personne qui va faire un déplacement pour vous voir, ou alors tout simplement, elle aura mis du temps à comprendre que vous n'étiez pas forcément dans des bonnes énergies en ce moment. En tous les cas, vous êtes très préoccupé cette semaine, car vous allez peut-être recevoir des nouvelles ou des réponses qui ne seront pas forcément très sympathiques. Alors, quand je vous parle de très sympathique, ça peut être que vous apprenez que quelqu'un est hospitalisé, ou alors vous apprenez que vous n'avez pas le contrat professionnel désiré, ou certains peut-être qui sont en attente d'un logement, vous avez peut-être fait une demande de dossier, et en fait vous vous rendez compte que vous n'aurez pas ce logement. Donc en tous les cas, là, il y a quelque chose qui vient à vous cette semaine qui ne sera pas aussi positif que vous l'attendiez en tous les cas. Allez, on est parti avec des petits messages de bonus et ensuite nous ferons le sentimental. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous pour la semaine du 28 au 4 juin, s'il vous plaît? Quels sont les messages bonus que nous aurons pour nos amis Cancer, Scorpion et Poisson? Qu'est-ce qu'on a pour nos amis Cancer, Scorpion et Poisson, s'il vous plaît? Alors, on vous dit qu'il pourrait y avoir une distance géographique avec quelqu'un.
ok? Vous êtes éloigné de quelqu'un ou vous pensez à quelqu'un qui est assez loin. Il se pourrait aussi également que vous prévoyez un voyage. N'oubliez pas, bien sûr, de liker, vous abonner si ce n'est pas fait et de commenter. Je réponds à tout le monde. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, en dos de deck, on vous parle bien du foyer pour cette semaine, hein, en tous les cas. Alors, on vous dit que il n'y a pas de synchronicité avec une personne à laquelle vous pensez, d'accord? On vous dit que c'est vous qui avez les cartes en main parce qu'on vous sent très fatigué, très déprimé en ce moment, ok? Ça peut concerner, bien entendu, la famille, les frères, les parents, mais des personnes autour de vous à laquelle vous tenez énormément. En tous les cas, on vous sent vraiment épuisé. Si vous attendez des signes, pour l'instant, il n'y en a pas, d'accord? On vous dit vraiment de vous reconnecter au féminin sacré. Donc, reconnectez-vous à tout ce qui est sentiment, émotion, car vous savez parfaitement que c'est comme ça que vous allez reprendre en quelque sorte vos énergies, hein. La connexion au féminin sacré, elle est importante dans le sens où votre corps est en train de vous donner des signes. Et si vous ne les écoutez pas, bien entendu, c'est pour ça que vous arrivez fatigué et déprimé. Donc là, il va falloir comprendre ce que votre corps est en train de vous dire. Bon, il y a quelqu'un qui vient à vous pour vous aider, hein, et vous soutenir, d'accord? On vous conseille d'aller faire du sport, on vous conseille de sortir et on vous conseille, bien entendu, soit d'écouter de la musique, mais vous pourriez également être invité à une soirée où vous allez vous sentir vraiment bien, étant donné que vous allez penser à autre chose. En tous les cas, là, il y a quelque chose d'important. Il se pourrait que vos enfants ou vos parents ou un membre de votre famille euh, soit fatigué. Mais ça peut être vous qui êtes fatigué par rapport à un membre de votre famille. Il se pourrait que ce soit vos enfants qui vous épuisent, tout simplement, hein, ou alors qu'il y ait des adolescents qui fassent leur crise, et donc ça vous épuise également. Mais peut-être un parent ou une personne âgée qui pourrait être malade, et donc vous êtes inquiet par rapport à cela. En tous les cas, on vous dit bien d'écouter votre fort intérieur, car vous ratez en tous les cas les signes que les anges pourraient vous envoyer. Donc cette semaine, c'est très difficile pour vous d'être en connexion avec vos anges ou alors avec vos attentes. En tous les cas, pour ceux qui sont en relation flamme jumelle ou autre, vous n'êtes plus en phase avec l'autre, étant donné qu'il n'y a plus de synchronicité, vous n'avez plus de message, vous n'avez plus rien en quelque sorte. Ok? Allez, on est parti pour le sentimental. Ensuite, nous ferons les charmes et après le message que vous attendez par rapport à votre autre, si vous l'attendez. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Cancer, Scorpion, Poisson pour cette semaine du 28 au 4 juin? Qu'est-ce qu'on a pour la semaine du 28 au 4 juin, s'il vous plaît, concernant le sentimental pour les personnes qui regardent cette guidance, s'il vous plaît? Alors, on vous dit qu'il y a une relation qui est à distance, peut-être pour certains, ou alors vous pensez à votre autre qui peut être à distance géographiquement, d'accord? Vous pourriez espérer également une officialisation ou une union. Pour certains, vous allez peut-être apprendre qu'il y a quelqu'un également qui se marie ou qui officialise leur union, mais cette personne est éloignée de vous, hein. Donc, ça peut être quelqu'un de votre famille. Vous allez peut-être apprendre qu'il y a quelqu'un qui se marie. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau sentimental? Allez, on est parti pour nos amis Cancer, Scorpion, Poisson, niveau sentimental, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a côté sentimental, s'il vous plaît? J'espère que vous voyez bien toutes les cartes. Je les remontrerai de toute façon. On vous dit que vous êtes dans une relation qui est un peu changeante et ça vous met dans une instabilité actuellement. D'accord? Alors même si vous êtes en couple, peut-être que pour l'instant, vous n'êtes pas en phase avec votre partenaire et ça vous inquiète.
En tous les cas, vous allez essayer de trouver un terrain d'entente, hein, avec votre partenaire, ou même si vous êtes célibataire, vous avez envie de trouver une relation qui vous convienne. Mais en tous les cas, on vous dit clairement que vous avez encore des blessures du passé et que vous avez peur de retomber dans des schémas répétitifs. Mais en tous les cas, vous allez prendre une décision, c'est d'obtenir un changement rapidement au printemps. Bah oui, puisque nous sommes encore au printemps, d'accord? Pour moi, il pourrait y avoir une impasse par rapport à une personne dont vous êtes éperdument amoureux, ou vous pensez que cette personne est vraiment la personne qu'il vous faut. En tous les cas, là, on ressent que vous êtes dans une situation où vous cherchez une issue. Vous êtes dans une impasse et dans un échec, pardon, par rapport à une nouvelle rencontre sentimentale, bien entendu. On parle de cette semaine, hein. Donc ce n'est pas cette semaine que vous allez rencontrer l'âme sœur, en tous les cas. Sachez que vous avez des blessures du passé et que vous devez les soigner. Pourquoi? Parce que vous avez sûrement dû être dans une situation de triangulaire à un moment donné. Alors je répète, pour moi la triangulaire n'est pas forcément une autre personne dans le couple. Ça peut être les enfants qui viennent mettre un grain de sel dans une relation. Ça peut être une problématique de distance géographique, hein, et ça peut être une problématique financière. Peu importe, en tous les cas, il y a eu quelque chose qui a fait que la relation avec la personne de votre cœur n'a pas pu fonctionner parce qu'il y a eu une situation qui a dérangé. En tous les cas, vous décidez cette semaine de changer la donne. Vous décidez de prendre un petit peu le taureau par les cornes pour ne plus être dans des schémas qui sont répétitifs, d'accord? Donc, vous prenez vraiment la décision de rencontrer une nouvelle personne, mais avant tout, vous prenez la décision de vous guérir et de vous soigner, de guérir votre cœur en tous les cas qui a été énormément blessé. Okay? Si vous attendez quelqu'un, si vous avez quelqu'un dans la tête, sachez que cette personne, pour l'instant, ne semble pas prête. En tous les cas, elle semble pas prête, mais pas libre non plus. Okay? Donc, vous pensez peut-être à quelqu'un pour le moment, mais sachez que cette personne n'est pas disponible. En tous les cas, là, vous devez rapidement agir au printemps pour, on n'a plus beaucoup de temps, hein, pour changer un petit peu votre situation. Ceux qui sont en couple, on sent que vous êtes dans une difficulté avec votre partenaire et vous avez le sentiment que les choses n'avancent pas comme vous le souhaitiez. Vous pensez peut-être que votre partenaire a quelqu'un d'autre, hein, ou alors vous pensez qu'il y a des complications entre vous par rapport à des enfants, par rapport à du financier ou autre, d'accord? Et on vous dit que ça vous blesse éperdument. Et donc, à partir de là, il va falloir trouver un compromis avec votre partenaire pour repartir sur de nouvelles bases, mais c'est à vous de prendre la décision. Allez, on est parti pour les charmes. Qu'est-ce qu'on a au niveau des charmes, s'il vous plaît? Pour nos amis Cancer, Scorpion et Poisson, qu'est-ce que vous devez entendre pour cette semaine? Ah, il y en a une qui est tombée, donc je vais la prendre. On vous dit que vous devez faire le deuil d'une situation, d'accord? Donc là, c'est important de le comprendre. Que vos anges, ils sont bien là, mais que vous n'arrivez pas à les percevoir. En tous les cas, vous aurez quelqu'un qui vient et qui vous aide et qui vous soutient. Vous tournez un petit peu en rond cette semaine par rapport à une situation. On vous demande juste de ne plus vous attacher à quelque chose qui n'a plus lieu d'être. On vous dit de toute manière de continuer d'essayer, que c'est important de pouvoir avancer et de vous protéger malgré tout de tout ce qui peut être violent pour vous. Il va falloir que vous preniez une décision de trancher par rapport à une situation ou une décision, soit trancher par rapport à votre relation sentimentale ou professionnelle ou autre. En tous les cas, il est important pour vous de couper tout ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie, tout ce qui vous fait du mal. Ok? En tous les cas, vous aurez besoin de reconnaissance, vous aurez envie tout simplement d'un renouveau et d'un épanouissement, d'accord? Pour moi, il y aura quand même une forme d'harmonie qui va revenir parce que vous voyez bien que derrière la pluie et le mauvais temps, le soleil réapparaît. Donc pour moi, vous serez mitigé au niveau de vos émotions cette semaine. Il y a des jours où vous vous sentirez un petit peu nostalgique et pour d'autres moments où vous verrez ce soleil réapparaître et ça va vous faire du bien.
Mais en tous les cas, il pourrait y avoir également vos enfants qui sont là et qui vous aident et qui vous soutiennent. D'accord? Ça va vous permettre d'avancer différemment. Donc pour moi, il y a quand même quelque chose à terminer, un cycle à terminer, ou alors accepter de trancher par rapport à une situation qui n'est plus facile pour vous et qui n'a plus lieu d'être dans votre vie, dans le sens où ça vous blesse et que ça vous fait un petit peu cogiter et perdre un peu votre mémoire en quelque sorte. Vous tournez trop en rond par rapport à une situation et à ce moment-là, on vous dit c'est juste qu'il faut bouger un petit peu ce curseur et ne plus s'attacher. D'accord? Allez, on va voir un petit peu au niveau de la pensée de votre autre. Qu'est-ce que la personne de votre cœur pense? On va parler comme ça, voilà. Qu'est-ce que la personne de votre cœur pense? Si vous êtes célibataire, ah ben ça peut être la nouvelle personne que vous allez rencontrer. Qu'est-ce qu'elle aura dans la tête, hein? Qu'est-ce que la personne de votre cœur a dans la tête actuellement? Qu'est-ce que la personne de votre cœur a dans la tête actuellement? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Il a de la colère, d'accord? Vous êtes sûrement en conflit non résolu ou bien son tempérament. En fait, ça peut être quelqu'un de caractériel, ça peut être quelqu'un d'impulsif. Et donc, il y a beaucoup de colère actuellement. Donc, il y a de la lumière à mettre sur une situation afin que cela ne se transforme pas en violence. Donc, pour moi, c'est un petit peu ce qu'on vous disait tout à l'heure avec là, hein, que vous êtes dans l'impasse, dans un échec, que pour l'instant, il y a beaucoup de souffrances, de blessures et qu'il y a des schémas répétitifs et qu'il faut faire rapidement une accélération rapide pour trouver un compromis. Pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas avec la personne à laquelle vous pensez. Si vous n'êtes plus en communication avec cette personne, sachez que cette personne, pour l'instant, n'est pas à prendre avec des pincettes. Elle doit vivre une situation un peu compliquée où elle vit beaucoup de contrariétés et donc elle doit faire la lumière sur cette situation. Voilà mes amis Cancer, Scorpion et Poisson, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir.